Aujourd'hui, tu es en couple parce que tu crois avoir trouvé un partenaire. Tu projettes peut-être même de construire un avenir avec lui, de bâtir une vie à deux, mais as-tu pris le temps de te poser une question essentielle? Qu'as-tu vraiment trouvé? Un homme qui t'aime pour qui tu es, dans toute ta complexité, ton intensité, ton unicité? Ou un homme qui, derrière des paroles séduisantes, érode peu à peu ta confiance, en remettant régulièrement en question ta valeur et ta légitimité d'être aimé? Les mots ont un pouvoir immense. En psychologie, on parle d'empreinte verbale. Chaque parole entendue, surtout lorsqu'elle est répétée, peut laisser une trace durable dans ta mémoire émotionnelle. Les mots peuvent façonner ton image de toi-même, renforcer ton estime ou au contraire l'effriter. Dans une relation, les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent nourrir l'amour ou l'empoisonner silencieusement. Alors non, un ma chérie jeté entre deux silences pesants ne veut rien dire. Un je t'aime, prononcé sans engagement profond, sans alignement dans le comportement, n'est qu'une formule vide. Il peut dire à tout le monde que tu es sa femme, sans pour autant se comporter comme un homme engagé, impliqué, fidèle à ses engagements intérieurs. Et cela peut être difficile à entendre, mais nécessaire. Même un homme qui veut avoir des enfants avec toi, ou qui en a déjà, peut n'avoir aucun projet véritable de construire un espace d'amour sain avec toi. Car enfanter, pour certains, ne signifie pas forcément aimer. Se fiancer, te passer une bague au doigt, n'est pas en soi une preuve de solidité émotionnelle ou d'intention sincère. Ce à quoi tu dois vraiment prêter attention, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il promet, c'est ce qu'il incarne au quotidien. Ce n'est pas le rôle qu'il joue en société, c'est la cohérence entre ses gestes et ses paroles. La cohérence, c'est la colonne vertébrale de toute relation saine. C'est elle qui donne du sens, de la sécurité émotionnelle, de la clarté intérieure. Il existe un principe simple en thérapie relationnelle. Les actes sont le langage de l'inconscient. Ce que quelqu'un fait vraiment est ce qu'il croit profondément. Un homme peut te dire 1000 fois qu'il t'aime et te traiter chaque jour avec indifférence, dureté ou mépris. Un autre peut être pudique avec les mots, mais te couvrir d'attention, de présence réelle, de soutien constant. Alors dis-moi, lequel honore véritablement ton être? Lequel reconnaît ton cœur, ton intelligence, ta lumière? L'amour véritable ne se mesure pas à la fréquence des déclarations, mais à la constance des gestes. Un homme qui t'aime vraiment va toujours chercher à aligner ce qu'il dit avec ce qu'il fait. Il va s'assurer que ses actions soient une preuve tangible de son respect, de sa loyauté, de son engagement. Il ne laisse pas de place à la confusion, il ne joue pas avec tes émotions comme on joue avec des allumettes près d'un feu. Quand un homme est cohérent, tu le ressens dans ton corps, dans ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de douter. Tu n'es pas dans le calcul, ni dans la justification. Tu n'es pas en train de te débattre pour obtenir une once de considération. Tu es simplement là, présente, accueillie, aimée, vue, respectée. Mais si tu sens que tu dois constamment interpréter ses actes, décoder ses silences, supporter son inconstance, alors quelque chose sonne faux. Et il faut que tu saches, l'inaction est aussi un langage. Ne rien faire, ne rien construire, ne rien réparer, ne rien améliorer, c'est déjà une réponse. Une réponse parfois douloureuse, mais réelle. Et certains hommes t'enverront ce message, non pas par cruauté, mais parce qu'ils ne sont pas capables d'autre chose. Un homme incohérent finit toujours, à long terme, par te déstabiliser toi aussi. Tu perds tes repères, tu doutes de ton intuition, tu révises tes standards à la baisse, mais tu n'es pas faite pour ça. Tu es faite pour être traitée avec constance, avec hauteur, avec présence. Pour lui, tu n'es pas celle qui mérite qu'il s'investisse pleinement, et dès l'instant où il te classe dans cette case, il opte pour l'effort minimum. À peine un semblant de présence, des gestes mécaniques, un engagement en pointillé. Il te dira qu'il ne peut pas donner plus, qu'il n'est pas prêt, qu'il est différent, qu'il a besoin de temps, mais en réalité, il ne veut pas. Il ne veut pas faire davantage pour toi, parce qu'à ses yeux, tu ne vaux pas ce surplus d'efforts. Ses actes sont bâclés, ses attentions rares, et ses paroles creuses. Et toi, tu ressens ce déséquilibre. Tu te donnes sans compter. Quand tu fais quelque chose pour lui, tu le fais bien, avec sincérité, sans retenue. Tu t'impliques à fond, parce que c'est ta nature d'aimer sans demi-mesure. Alors forcément, face à son manque d'élan, tu es dérouté. Tu t'interroges. Tu ne comprends pas comment quelqu'un peut recevoir autant, sans jamais ressentir le besoin, ou même le désir, de rendre un minimum. Ce que tu ignores peut-être encore, c'est qu'il y a une mécanique bien ancrée chez certains hommes. Ils prennent d'abord, ils profitent, et ne donnent que s'ils en ont l'envie, pas par réciprocité, pas par justice émotionnelle, et encore moins par respect. Pour que cet homme choisisse de donner, il faudrait qu'il te considère comme une femme qu'il admire profondément, qu'il désire sincèrement, et pour laquelle il serait prêt à se dépasser. Sinon, il ne fera rien, ou juste le strict minimum, suffisant pour te garder sous sa coupe. Et pourtant, tu continues d'y croire. Tu t'accroches à tes émotions, tu t'accroches à vos souvenirs, à ce qu'il pourrait devenir, à ce que vous pourriez être. Même quand ses mots sonnent faux, même quand ses silences crient plus fort que ses promesses, tu refuses d'écouter ses dissonances. Tu ajustes ton cœur à sa partition désaccordée, au nom de l'amour. Mais il y a une vérité essentielle que tu ne peux plus nier.
Si tu dois toujours lui demander d'agir pour toi, de t'inclure, de te faire une place dans sa vie, c'est qu'il ne souhaite pas réellement t'y intégrer. Un homme sincèrement amoureux n'a pas besoin de rappel ni d'instruction. Il devine, il anticipe, il agit, pas parce que tu l'as supplié, mais parce que ça vient de lui, naturellement. Un homme qui t'aime vraiment ne joue pas à cache-cache émotionnel. Il n'a pas besoin d'être convaincu de ta valeur. Il te voit, il s'investit, tu fais partie intégrante de sa vie, pas comme un ajout, mais comme une évidence. Même dans les périodes de surcharge ou d'incertitude, il trouve le moyen de te montrer que tu comptes, que tu es sa priorité, pas son plan B, moins encore son plan C. Et ça n'a rien à voir avec ces wannabes, virils qui paradent sur les réseaux, affichant un air d'homme d'affaires débordé alors qu'ils passent leur journée à brasser du vent. Ces hommes-là n'ont ni vision, ni discipline, ni valeur profonde. Ils cherchent à impressionner sans jamais construire. Ils veulent les bénéfices d'une relation sans en assumer les responsabilités. Et toi, tu vaux mieux que ça. Si tu es dans une relation où tu ne peux pas compter sur lui, où ses paroles sont instables, où tu ne sais jamais à quoi t'en tenir, c'est que tu n'es pas réellement dans son cœur, ni dans ses projets. Et si tu dois attendre qu'il change, qu'il te voie enfin comme une priorité, tu risques d'attendre encore longtemps. Ne t'épuise pas à faire tenir seul un duo. Aime-toi assez pour refuser la tiédeur. Offre-toi la chance d'être apprécié par un homme qui ne se contentera pas de dire qu'il t'aime, mais qui agira avec constance, engagement et respect. Parce qu'au fond, tu es une femme intelligente, et tu mérites bien plus que ce qu'il t'offre à moitié. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.